Merlet, c'est bon, vous m'entendez? D'accord. Donc si on est invité à prendre la parole aujourd'hui, c'est qu'on défend un programme qui bien sûr prend en compte les soucis de l'hôpital et les soucis plus généraux des services publics. En tant que militant de longue date, que j'ai milité à TAC, j'étais délégué syndical et je le suis toujours à la Poste, on sait pertinemment que cette politique est voulue. Ce sont des choix qui ont été opérés, qui ont été imposés depuis une vingtaine d'années sur notre territoire comme partout ailleurs, sur tous ces pays, on peut dire, pris dans cette mondialisation folle, devenue folle, et pas très heureuse, en tout cas heureuse pour 1-2% de la population actuellement. Le programme de la NUPES, c'est bien sûr tout de suite de réinjecter de l'argent dans l'hôpital public. On a fait une réunion publique à Rospordin il y a 15 jours, où des soignants sont venus témoigner de ce qu'ils vivent, et c'est abominable. Mais ça on le sait, à la Poste c'est la même chose, aux impôts c'est la même chose. On sait très bien que les services publics, et entre autres la santé, c'est une manne financière hyper intéressante. Les gros assureurs n'attendent que ça. Le budget de la Sécu, c'est 1,5 fois le budget de l'État. Imaginez les ogres qui veulent s'emparer de cette manne financière. C'est énorme. Donc pour ça, il nous faut des députés qui tiennent la route, et en tout cas qui viennent du peuple. Et c'est notre cas. Partout. Partout, on veut vraiment mettre ce service public à la hauteur des attentes et des besoins du public. J'ai eu la chance, il y a 3 ans, de passer dans cet hôpital. La deuxième fois où je venais pour une deuxième intervention bénigne, je vous rencontre donc l'infirmière qui m'avait accueilli lors de la première intervention. Je lui échange quelques mots, elle s'effondre en pleurs. C'est inacceptable de laisser un hôpital dans cet état-là. Monsieur Macron nous avait promis le Ségur de la santé, c'est une catastrophe, et les soignants en parleront beaucoup mieux que moi. En fait, rien n'est fait. Rien n'est fait parce qu'on sait très bien qu'on veut laisser la manne financière de l'hôpital public aux financiers. On voit ce que ça donne. Hein. On a 3 ans au niveau climatique pour réagir. Et je pense que Grégory ne dira pas le contraire. Moi, j'ai été investi par la France Insoumise, Grégory a été investi par les Verts, par ELV. Et je trouve que c'est hyper important actuellement qu'on réussisse à construire, à consolider cette alliance à gauche afin qu'on réponde aux besoins de la population et du plus grand nombre. En tout cas, nous, c'est le but dans lequel on s'engage et c'est pour ça qu'on y est. Et c'est pour ça qu'on va gagner. Bravo! Bravo! Mais on ne pourra gagner qu'avec vous. On a vraiment besoin de vous. Moi, je suis un militant de base, je suis un postier à la base. J'ai travaillé sur Quimper pendant 20 ans. J'ai alimenté la route de Dordogne, tout le secteur de Pénars, où la richesse que j'avais, c'était l'usager et pas le client. J'ai des usagers là qui sont là. Gérard est là, j'ai vu d'autres copains là qui sont là. Voilà, moi je suis attaché à ce service public, à tous les services publics. Et la santé, c'est quand même celui qu'on doit sauver en premier. Vraiment. Merci à vous. Bonjour, donc moi je suis Grégory Lebert, je suis candidat pour la NUPES sur la première circonscription du Finistère. Je ne vais pas être trop long pour pas être trop redondant parce qu'on porte les mêmes idées. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, moi aussi je suis passé par là. Quelqu'un de très proche est passé par là, a failli y rester et a été sauvé grâce au système de protection sociale, le système de santé parmi les meilleurs au monde. Et jamais je n'ai pu suffisamment remercier cet hôpital et ce système de protection. Aujourd'hui, si je me suis engagé, c'est aussi par rapport à ça. Et comme Yoann l'a dit très bien, la question, c'est celle aussi des services publics et de la manière dont ce gouvernement, comme les précédents, ont géré les services publics. C'est-à-dire toujours, déshabiller les services publics, leur supprimer des moyens pour les rendre moins efficaces, moins performants, que ça suscite des plaintes, qu'on déclare que le service public ne fonctionne pas bien, pour mieux ensuite le passer au privé, quoi. C'est toujours cette question, de la rentabilité, de la productivité, et derrière tout ça, donc nous ce qu'on propose, c'est un certain nombre de choses, c'est sortir de la tarification à l'activité,
c'est également le 100% sécu, c'est-à-dire que passer la sécurité sociale, enfin que tous les soins soient remboursés et qu'on arrête de promouvoir des soi-disant mutuelles qui deviennent de plus en plus des systèmes d'assurance privée, quoi. Et puis, dernière chose, après je m'arrêterai là. Bon, évidemment, il y a lutter contre les déserts médicaux, mais sur l'hôpital de Quimper, par exemple, mais comme dans beaucoup d'autres hôpitaux, la question, c'est la difficulté du recrutement. Ici, vous connaissez une hémorragie de personnel. J'ai cru comprendre qu'il y avait 10% du personnel qui était parti ou en partance. Mais pourquoi? La question, c'est aussi la question du sens qu'on retrouve. On fait du porte-à-porte tous les jours. On retrouve ça dans tous les secteurs. La question, c'est à quoi ça sert, quoi? Est-ce que on va enfin pouvoir permettre aux soignants de prendre soin? C'est pour ça que vous êtes formés et c'est pour ça, c'est ça qu'on attend de vous. Donc la question, c'est celle de redonner des moyens pour qu'on puisse prendre soin des personnes qui sont malades, des anciens, et ça dans tous les services, dans tous les services publics de notre société. Voilà, je vous remercie.